Chères utilisatrices, chers utilisateurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment produire des terminaisons en flexible, genre avec la tresse inox par exemple, à partir de réseaux filaires dimensionnés. Donc, je vais commencer par vous montrer le résultat. Le voici. Et bien sûr, je vais maintenant vous montrer comment vous allez pouvoir obtenir ce résultat. Donc, pour commencer, je vais insérer une union pour couper en fait ma conduite filaire à l'aide de cet élément que je peux aller choisir soit via le menu, soit la bibliothèque, donc chauffage respectivement sanitaire. Là, pour avoir quelque chose d'aspect visuel similaire à ce que j'ai à gauche, je vais choisir le type union, puis modifier l'échelle. Voilà, on a quelque chose de... On a la même chose à gauche et à droite. Ensuite, si je veux de la robinetterie, il faut bien que j'aille la placer en accrochage auto contre mon union. Et puis surtout, si je jette un œil dans les paramétrages euh, qui vont en fait déterminer la forme et la position de l'élément 3D qui sera généré. Par exemple, est-ce que j'ai un siège incliné au droit ou qu'est-ce que je veux comme longueur totale pour ma vanne? Eh bien, il faut que justement la valeur totale, la valeur de la longueur, pardon, le paramètre V ici, eh bien, il faut que cette valeur soit supérieure à la taille du symbole de D sur le dessin. Donc si je choisis 110 ici et que je valide et que je mesure la taille de mon symbole de D, 100, donc là c'est bon. En fait c'est pour qu'il n'y ait pas de place entre l'extrémité de ma vanne et le début de mon flexible, que j'ai en fait directement après ma vanne une union et le flexible et que j'ai pas de petits bouts de tube obsolètes qui soient générés quoi, entre les deux. Donc là on est bon. Je vais placer ma deuxième vanne. Si jamais le symbole était trop grand, enfin sa longueur était supérieure à la longueur de l'objet généré en 3D, bah après on peut modifier, mettre une échelle plus petite là dans la fenêtre des propriétés. Voilà. Donc maintenant je supprime mes deux terminaisons, après avoir placé mes unions. Je dessine une spline à l'aide de la touche S qui active donc le mode de spline. Et je vais faire attention à bien démarrer orthogonalement, enfin dans l'axe de mon réseau, ou tangentiellement à mon réseau. Sinon, la production 3D va pas fonctionner. Voilà. Euh, Maintenant, il me reste à redimensionner mon réseau puisque j'ai supprimé et remplacé des tronçons. Donc, ces nouveaux tronçons, ils n'ont pas de diamètre pour l'instant. C'est bon. Et c'est terminé. Maintenant, on va pouvoir générer notre 3D. Donc là, sur cette partie-là, vous voyez que le flexible n'a pas été généré. Si je le redessine un peu mieux, c'est-à-dire en fait vraiment le point de départ il est vraiment dans l'axe du réseau. Comme ça. Pas que ce soit parfait, mais enfin il faut que ce soit mieux que ce que j'avais fait avant. Là ça devrait suffire, on va regarder. Non, toujours pas, décidément. Voilà, ça devrait aller je pense. Et voilà le résultat. Les messages d'avertissement, c'est juste pour vous dire que la robinetterie qui a été générée, elle est générique tout simplement. Voilà. Comme j'ai pas vraiment prêté attention, j'aurais dû assigner un autre profil en fait aux terminaisons dans le calcul. Par exemple le profil tresse inox. Là j'ai de l'acier inox classique partout. Et donc il m'a pas récupéré. Ah bah non, je vous dis une bêtise, j'avais mis du PER, mais c'est pas bon non plus. Donc je vais corriger la nomenclature pour mes quantitatifs. Je vais mettre du flex tresse inox. Voilà. Et puis, peut-être pour finir, je peux vous montrer en sanitaire un autre exemple. Donc cette fois-ci, là, j'ai carrément fait ça en robinetterie, directement une réduction et le flexible. Enfin, une union, pardon, et le flexible.
Et ça va donner ça. Voilà. Pour information, malheureusement, on ne peut pas insérer les unions dans la verticalité de la conduite. C'est une limitation du filaire dans Nova. Donc, tant que vous restez sur la partie horizontale pour placer votre union, ça fonctionne. Par contre, il y a certains cas qu'on ne pourra pas modéliser. Typiquement, je sais pas moi, un raccordement WC avec un flexible qui commencerait dans la verticalité. Là, ça, c'est pas possible. Voilà, j'espère que cette vidéo saura vous être utile. Et je vous dis à très bientôt.